Concernant l'assistance aux ex-détenus autres victimes de la période préélectorale loolu nag damay tàmbalee ci bu ma ko lié ak li ñuy wax ci inondation yi parce que yëpp ay forme d'assistance la ma wax ne kenn waxul ne ministre de l'intérieur dafa ne 8 milliards la woon dañ koy def déedéet loolu kenn waxu ko ministre de l'intérieur xalaatuloo sax ministre de l'intérieur ses préoccupations au quotidien mooy Cheikh naka lañu def très rapidement ñu wut ay tentes pour faire face comment faire en sorte de pouvoir avoir des hôpitaux de campagne très rapidement pour ces gens. Donc nekkul ci wàññi bi xaw ma fu mu jugee doon naa wax wàññi mais c'était pour faire la différence entre ce que nous avons prévu dans les inondations et ce qu'il y a en termes d'assistance effectivement aux ex-détenus. Et sur les ex-détenus travail bi c'est le ministère chargé des solidarités de la famille et des solidarités moom mooy pilote liggéey parce que foofu la ñuy gérer yu mel noonu. Un comité a été institué par arrêté numéro 17450 du 30 juillet 2024 sous la coordination donc de ce ministère. Lan mooy kiyam c'est prendre en charge les victimes. Déjà 112 dossiers ont été déjà approuvés et 99 dossiers déjà pris en charge pour un montant de 108 millions de francs CFA. Les travaux se poursuivent pour l'identification de 268 cas les plus urgents et le rassemblement des documents ici afférents, c'est-à-dire que les rapports médicaux, tout ce qui peut justifier effectivement que le concerné fait partie des victimes, justifie tous les éléments justificatifs nécessaires. Le travail n'est pas fini parce que le travail commission yi dafa xaw a nekk aussi liggéey bu am solo boo xam ne da nga war a fexe ba doom ay passagers clandestins ba noppi kenn ku nekk da nga war a fexe ba li nga koy indemniser par rapport à l'enveloppe globale mu nekk li nga xam ne moom la yeyoo parce que ñëpp yemuñu ay niveau ou ay degré véritablement de victimisation. Donc sur ça prévoir nañu aussi une enveloppe de 250 millions sous forme de transfert monétaire à toutes les personnes figurant dans la base de données établie par l'ANSD en relation avec le ministère de la Justice et les représentants des victimes. Pour le moment, il y a 1875 personnes yoo xamante nii identifié nañ leen liggéey bi bu continuer ku ci nekk da nga xam sa situation réelle après li ci war sa diggante yow ñu kii ko. Une prise en charge psychologique aussi est prévue parce que nit ñi am na ci ñoo xam ne am nañ député yi ko doon wax toll nañ foo xam ne tey la soxla nañu ku leen accompagner ba mën leen dugalaat ci société bi ba fi ñu jaar mu bañ a leen amal yenn traumatisme yi. xalaat nañ aussi naka lañ leen di réintégrer ñenn ñi naka lañ leen mën a trouver une réintégration professionnelle. Alors je vais en profiter aussi avant temps bi di jeex pour répondre à une question que je trouve importante de Guy Marius Sagna concernant les députés du PROMAF les agents du PROMAF pour dire que ñooñu ay agents yu ñu amal njëriñ lañu. ay agents yu ñu amal njëriñ lañu bari naa ci ay xarit liggéey bu am solo la ñuy def impôt ay chauffeurs ay ingénieurs ay data scientists ay techniciens yu am solo dañu permettre ñuy am ay recettes yu am doole. ñooñu nag danañ leen jël en charge. Juste 5 minutes, monsieur le ministre. On a fait une liste déjà de 50 personnes sur 215 parce que ñoom ñëpp 215 lañu 50 personnes jël nañ leen ci ñoo xam ne saisir nañ ministère de la fonction publique pour dire ñii kat ñi ngi ñu amal njëriñ bis bu recrutement amatee nañ leen ci bàyyi xel. léegi au fur et à mesure ay recrutement di am ñu xool naka la ñuy absorber cet effectif là ba am 215 yëpp waaye en attendant. Et depuis très longtemps, personnellement, je veille à ce que les salaires de ces gens arrivent à date. Le directeur général du budget, avant may nekk ministre, dama ko daan sonal à chaque fois pour que les revenus arrivent à tomber à date. loolu dañ koy continuer yamatuñ foofu ñi ngi fexe ba avantage yi agents yi di am progressivement naka la ñuy fexee ba ñoom ñu koy am fi mu nekk nii dañuy dem restaurant yi avantage yi ñu jox doomu agent impôt yi dañ leen koy jox pour seen i doom ainsi de suite. C'est-à-dire pour dire juste que nous sommes dans le processus incha allah suñu objectif mooy comme yooyu ni nga ko xalaatee ñu bëggee ko noonu directeur général des impôts et domaines bëggee ko noonu ñu apporter leen véritablement tout l'accompagnement nécessaire ba ñu dugg nekk ay agents de la fonction publique au même titre que si yeneen agents yi ñuy liggéey loolu. Maintenant on va faire de l'arbitrage pas budgétaire maintenant mais sur les questions sur les réponses à apporter à certaines préoccupations. Thierno Alassane Sall nee na dañoo tardé ci kii bi ci loi de finances rectificative déedéet loi de finances rectificative mën nañu sax le 31 décembre amul problème France dem leen France très souvent c'est le 31 décembre qu'ils votent la loi de finances rectificative on ne peut pas dire que ñoom ñun ñoo leen gën a kii
beneen raison mi ngi ci mooy ne assemblée na xanaa balaa ngay andi loi de finances rectificative nga am assemblée loi de finances rectificative assemblée nationale lañu koy yóbbu assemblée nationale moom moo koy voté le 12 septembre assemblée amatul woon. après am na fi beneen loi am na fi vision 2050 il faut ñun sax liggéey bu métti lañu mbir mi teg parce que amoon nañ budget ba pare waaye bi ñu amee vision bu bees dañ ne ce n'est plus responsable ñu jàllale budget bi nañu donte métti na nañu def le travail qu'il faut l'effort d'alignement du budget à la nouvelle vision Sénégal 2050 ce qui a été fait. Maintenant pour les ressources extérieures waxoon naa ko xëy na du ma ci jëlu si xëy na nag gars yi dañoo xaw a beral seen loxo ngeen xaw a beral seen bopp loxo laaj question yu bari man nag 30 minutes pour répondre à toutes les préoccupations qui ont été soulevées loolu moom moo xaw a poser problème ci chantier yi arrêté chantier yi ci bari reprendre na il faut juste ñu préciser lenn aussi nit ñi xam ko am na ay chantiers yoo xam ne dañ ko defoon ci ay conditions qui ne sont pas vraiment bonnes pour le Sénégal wax dëgg yàlla avec des financements yoo xam ne c'est une catastrophe pour ce pays-là biñ ñëwee nag c'est pas parce que kii na rek dañ koy continuer c'est pas que dañ koy arrêter aussi dañ ne rek dañ tegaat loolu sur la table waxtaan ak ñi ñu ko séqal ne leen bu fekkee dañoo war a continuer il faut ñu waxante dëgg li yanu maanaa lan lañ mën a defaat ba tegaan mbir mi ci yoon ñu continuer sinon aussi ñu jël suñu responsabilité assumer quand on dit assumer ses responsabilités c'est assumer ses responsabilités la ci fekk muy noonu waaye nga xam ne mais on va s'entourer de toutes les garanties ba pour défendre les intérêts de ce pays là beneen lu loo xam ne luy diis lay doon luy ñëw tegwaat ci mbir mi bañ cee am loolu c'est une question de responsabilité les autorités ont pris leur responsabilité par rapport à cette question là bëri na ay dossiers yoo xam ne mën nañu ko fay tudd xëy na maintenant c'est le travail de l'Assemblée nationale d'aller vers ça et d'accompagner le gouvernement à élucider dossier par dossier ce qui s'est passé sur ces genres de cas loolu aussi lu ñu waroon wax la sur la question de la transition écologique ak les régions côtières posées par Abdou Karim Sall l'honorable député juste dire que effectivement région côtière moom ñëpp xam nañ impact bi mu am ci suñu dëkk côtière yi gouvernement bi ngi ciy góorgóorlu ce sera un travail continu mais déjà ce qu'il faut noter c'est que un montant de 21,2 milliards est déjà prévu dans la loi de finances au titre des projets d'investissement pour la résilience des zones côtières de l'Afrique. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de DMS TV et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour les vidéos qui suivent. DMS TV, une chaîne 100% sénégalaise.